général du travail, M. Jean-Paul Mboma-Mayoukou, nous a affectés sur le terrain tout en nous notifiant afin de prendre les fonctions. Mais depuis que nous sommes mis en fonction, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas rémunérés. Alors qu'un inspecteur du travail, soit un contrôleur du travail, dès son entrée en fonction, il doit nécessairement être payé. Parce que le travail que nous devons faire, c'est un travail qui consiste à descendre sur le terrain pour faire respecter la loi en matière du travail, pour voir ce que dit la loi et ce que font les entreprises sur le terrain. Donc on voit l'adéquation entre la loi et les pratiques au sein des entreprises. Alors cette façon de faire demande de moyens. Nous devons être d'abord rémunérés et nous devons aussi avoir des moyens de déplacement pour atteindre ces entreprises afin de faire respecter la loi. Le blocage s'est situé à quel niveau? Chose grave, jusqu'alors, aucune suite en ce qui concerne la rémunération. Blocage, c'est à quel niveau? Parce que dans l'autre administration, l'inspecteur général du travail a déjà fait son travail. La ministre aussi a déjà fait son travail. Maintenant, c'est le ministère du budget et de finances qui doivent libérer la situation de la rémunération ou bien la prise en charge en ce qui concerne la rémunération des inspecteurs, contrôleurs du travail et agents administratifs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça. Instruction. Les démarches, nous étions d'abord au ministère de la fonction publique, là où nous avons rencontré l'excellence Jean-Pierre Liaou. Nous lui avons dit tout ce que nous disons ici et c'est lui qui aurait ramené notre problème au Conseil des ministres. Si vous vous rappelez, au 130e Conseil des ministres, c'était le 29 mars. Le point 2 traité dans ce Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, avait instruit à tous les acteurs concernés dans cette réforme de l'inspection générale du travail de nous prendre en charge rapidement, donc d'une manière urgente et avec un bref délai. Et depuis le 29 mars jusqu'à ce jour, aucun acteur ne se prononce sur cette affaire. Raison pour laquelle nous sommes dit, nous devons revendiquer ces droits parce que l'inspecteur du travail doit être rémunéré. C'est un droit. Nous ne sommes pas en train de quémander quelque chose, mais c'est un droit parce que nous devons aider notre nation. Vous savez vous-même que tous les travailleurs congolais souffrent dans les entreprises. Qu'est-ce que vous demandez justement Nous demandons à ce que le ministère concerné, ministre du budget, ministre de finances, de respecter les instructions du chef de l'État. Parce que ce que dit le chef de l'État est comme une loi. Il ne peut pas donner une instruction et le ministre n'obtempère pas. Ce n'est pas faisable. Nous le voyons seulement dans notre pays. Dans d'autres pays, on n'a jamais vécu de telles situations. Et donc, ils doivent respecter. Et au chef de l'État, j'ai fait un message, même au conseil du chef de l'État. Lorsque les chefs de l'État aussi donnent des instructions et aussi à leur tour, doivent aussi faire le suivi. Faire le suivi de voir est-ce que les instructions du chef de l'État sont suivies ou pas. Vous voyez. Voilà, les conseils des ministres, c'est là où il y a toutes les décisions qui se prennent. Alors, les conseillers ont aussi l'obligation de suivre les décisions du chef de l'État. Donc, c'est ça le grand message. Et le chef de l'État, s'il va nous entendre ce soir, il doit comprendre que pour que notre pays, pour garantir la paix sociale en matière du travail, il faut que l'inspection générale du travail puisse être prise en charge. Sans cette inspection, on ne parlera pas de la paix sociale. Même le peuple d'abord, pardon, même conserver les acquis. On doit conserver les acquis si et seulement si les travailleurs congolais sont pris en charge tout en respectant leurs droits. Et c'est ça la mission principale que nous avons, de faire respecter le droit du travail au sein des entreprises. Et dans ces entreprises, ce sont le peuple congolais qui ont voté le président Félix-Antoine Tshisekedi et moi aussi qui l'a voté, malgré que je suis fonctionnaire de l'État, mais j'avais aussi mon choix. Et alors, la loi donne le pouvoir à l'inspecteur du travail, au contrôleur du travail et à l'agent d'avoir sa rémunération dès l'entrée
en fonction. Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Célestin Moukwata,